Salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui nouvelle vidéo et je vais vous présenter 6 inventions. Alors ces inventions, c'est des inventions qui sur le papier semblaient géniales et révolutionnaires mais qui ont complètement flop. Sauf que parmi ces 6 inventions, il y en aura une qui existe absolument pas, elle est complètement inventée et ce sera à vous d'essayer de la retrouver. Alors pour info, il y aura aussi parfois des images pour illustrer mon propos. Sachez juste que c'est pas parce que je mets des images que l'invention elle existe vraiment. Voilà, vous êtes prévenus, maintenant que ça c'est dit, on peut passer aux inventions. Première invention, le Newton Message Pad. On commence par le Newton Message Pad d'Apple. Il s'agit d'un assistant numérique personnel qui a été lancé en 1993. Sur cet appareil, vous aviez la possibilité de gérer des contacts, de planifier des rendez-vous, d'envoyer des mails ou des fax, ou bien juste de faire de la prise de notes. Truc assez dingue, l'appareil possédait même une fonctionnalité de reconnaissance d'écriture manuscrite. Du coup, vous pouviez écrire avec un stylet sur l'écran et l'appareil le convertissait directement en texte. Et vous aviez même la possibilité d'installer des applications dessus pour pouvoir avoir plus de fonctionnalités. En gros, c'est un peu un smartphone avant l'heure et pour rappel, on est seulement en 1993. C'est donc un appareil qui a ses débuts était surtout utilisé dans le domaine de la santé pour par exemple collecter les données des patients ou écrire les comptes rendus de leur suivi médical. Mais alors pourquoi un truc aussi innovant pour l'époque ça a pas pris? Premièrement, c'est son prix qui était de 900 $ à l'époque. C'est énorme et pas tout le monde peut se le permettre. Ensuite, la promesse de la reconnaissance d'écriture, elle s'est avérée complètement décevante puisqu'elle était en réalité complètement nulle et à part frustrer les utilisateurs, elle servait pas vraiment à grand chose. En plus de ça, la promesse de nouvelles fonctionnalités, elle a jamais vraiment existé non plus, avec un choix très limité dans les applications qu'il était possible d'installer. Et puis pour terminer, l'objet il était juste pas pratique avec une taille de 18,4 par 11,4 par 2,8 pour 650 grammes, c'est juste énorme. Pour vous donner une idée, l'iPhone 3G d'Apple qui était déjà assez massif, c'était 11,5 par 6,1 par 1,6 pour seulement 135 grammes. Donc autant vous dire que l'objet était chiant à transporter et à utiliser. Finalement, la production sera donc stoppée 5 ans après en 1998. Deuxième invention, l'Aquawalker. Cette fois-ci, une invention un peu plus vieille. L'Aquawalker, c'est une combinaison de marche sous-marine conçue à la fin des années 1960, dont l'objectif est donc de permettre aux personnes qui portent la combinaison de pouvoir marcher sous l'eau de la même manière qu'ils pourraient marcher sur la terre ferme. La combinaison utilisait donc un système de ballast, c'est-à-dire du granulat constitué de pierres dures, qui permettait d'assurer la stabilité et de garantir une forme d'imperméabilité. Le tout combiné à un système de propulsion pour maintenir l'équilibre dans les fonds marins et pour permettre de se déplacer de manière naturelle, en compensant toutes les forces présentes dans l'eau. La combinaison, elle avait un vrai potentiel novateur, notamment sur tout ce qui est exploration sous-marine, sur le tourisme et sur les loisirs aquatiques, mais aussi sur le domaine du sauvetage en mer. Ça permettait d'avoir une expérience de marche unique sous l'eau, sans pour autant avoir besoin de formation de plongée. Et ça, c'est un vrai potentiel pour la recherche scientifique et les opérations de sauvetage. Vous vous en doutez, si ça a pas traversé les âges, c'est qu'il y a un truc qui a merdé. Premièrement, le coût qui était extrêmement élevé, qui rendait la combinaison inaccessible au grand public. Mais c'est pas tout, puisque la combinaison était inconfortable à porter sur de longues périodes. Elle était assez encombrante et difficile à manœuvrer. En plus de ça, les systèmes de ballast et de propulsion, ils étaient assez complexes et souvent défaillants. Et puis bien évidemment, il y avait toutes les problématiques liées à la sécurité, puisqu'il y avait des risques de panne sous l'eau, des risques de manque d'oxygène ou encore les risques liés à la pression sous-marine. Et donc bien évidemment, il y a eu quelques accidents, ce qui a entraîné l'interdiction de cette combinaison dans certains pays en raison de sa dangerosité. Troisième invention, le N-Gage. Alors le N-Gage, c'était un appareil hybride de Nokia qui combinait les fonctionnalités d'un téléphone mobile et d'une console de jeux portable. Cet appareil il est lancé en 2003 et l'objectif c'était de concurrencer les consoles de jeux portables de l'époque comme la Game Boy, en offrant des fonctionnalités d'un téléphone mobile en plus. En fait, Nokia sent qu'il y a un coup à jouer en mélangeant le monde de la téléphonie et du jeu vidéo. Et sur le papier c'était vraiment top. Le N-Gage possédait une bibliothèque de jeux dédiée avec pas mal de gros titres populaires de l'époque et il y avait même la possibilité de se connecter en Bluetooth avec d'autres personnes pour pouvoir faire du multijoueur local et du partage de fichiers. Tu rajoutes à ça toutes les fonctionnalités de téléphonie et la possibilité de lire des fichiers musicaux ou vidéo, ça fait que c'est vraiment super novateur pour l'époque. Malheureusement, l'appareil il va avoir quelques gros défauts. Le premier et principal défaut de l'appareil, c'est que le design il est hyper mal pensé. Typiquement, pour passer un appel, il fallait mettre l'appareil sur le côté, ce qui était archi pas pratique. Ensuite, l'écran il était assez petit et vertical, ce qui fait que pour des jeux qui se jouaient d'habitude sur des écrans plus horizontaux, c'est assez compliqué. Ensuite, si vous vouliez changer de cartouche de jeu, il fallait littéralement démonter votre téléphone, puisqu'il fallait retirer la batterie pour ça. La bibliothèque de jeux qui devait être le point fort de l'objet s'est avérée être en réalité rapidement limitée et surtout sans quasiment aucun titre exclusif. Et puis pour finir, l'objet coûtait près de 350 €, ce qui en a dissuadé plus d'un quand on sait qu'une Game Boy coûtait 590 francs à l'époque, soit entre 100 et 150 € actuellement. Et c'est donc comme ça qu'un objet plein de potentiel sur le papier, qui s'est écoulé à près de 3 millions d'unités vendues, est mort en seulement 2 ans. Quatrième invention, le Pagendrome.
Alors le palindrome Kesako, c'est une arme expérimentale conçue en 1943 pour préparer le débarquement en Normandie, et son objectif c'était donc de détruire les défenses côtières allemandes de manière efficace. Le palindrome était donc constitué de 2 grandes roues métalliques reliées par un tambour central. L'idée c'était que l'objet serait propulsé par une série de fusées à poudre fixées sur les roues, et dans le tambour central on pourrait y mettre une charge explosive pour que dès que la machine rencontre une défense allemande, boum, ça explose et plus de défense allemande. Pour le coup l'idée elle est pas catastrophique, on a un objet qui coûte pas grand chose, qui se déplace à vive allure et qui inflige de gros dégâts à sa cible. C'est un genre de bélier amélioré, ce qui aurait été bien pratique. Bon, je vais pas vous le cacher plus longtemps, ça a été un véritable fiasco. La conception était nulle à chier puisqu'il était strictement impossible de contrôler ou de maîtriser la trajectoire, c'était complètement aléatoire, ce qui faisait que non seulement il y avait 99% de chances que ça serve à rien, mais en plus ça risquait même de blesser des alliés. Les tests se sont quasi tous soldés par des échecs, ce qui a coûté énormément d'argent pour rien. Pour vous raconter rapidement comment s'est passé le dernier test, on est en janvier 1944, pas mal de hauts gradés sont présents et un caméraman qui filme les essais. Le truc part n'importe comment et fait un virage à 180 degrés en tirant des fusées dans tous les sens et fonce tout droit sur le caméraman qui va y échapper de justesse. Et donc fin, arrêt du développement de l'objet. 5e invention, le Curio. Le Curio, ou Quest for Curiosity, est un objet humanoïde développé par Sony dans les années 2000. Alors on entend beaucoup parler de ChatGPT et compagnie en ce moment, mais vous allez voir que Curio c'était déjà quelque chose à l'époque. Il mesure 60 cm de haut pour 7 kg, et son objectif principal c'est d'être divertissant. Il avait la possibilité de marcher, de courir, de danser et de se déplacer de manière autonome. Il était capable de se relever une fois tombé et de se déplacer dans des environnements complexes. Il était même équipé de capteurs et de caméras qui lui permettaient de reconnaître des visages, des voix et même de répondre à des commandes vocales. Curio pouvait aussi afficher des expressions faciales pour simuler des émotions pour que les interactions soient plus naturelles. Il savait aussi s'adapter à son environnement grâce à des algorithmes d'IA extrêmement avancés pour l'époque, et il pouvait se connecter à internet pour mettre à jour ses capacités. Alors vu le potentiel de l'objet, il aurait pu évidemment servir dans d'autres domaines que le divertissement, comme l'éducation pour aider à enseigner à des enfants des concepts comme la robotique ou l'informatique, et bien que Curio n'était pas conçu pour ça, il aurait pu aussi servir d'assistant à domicile pour effectuer des tâches ménagères, ou bien juste servir de compagnon pour des personnes âgées. Malheureusement, malgré un potentiel exceptionnel, l'avancée technologique elle était telle que vous vous en doutez, ça a coûté une fortune en développement, et pour amortir le coût, les exemplaires de Curio étaient très chers. Et à cette époque-là, on s'intéresse bien moins à la technologie qu'aujourd'hui. Donc il y a très peu de personnes qui étaient prêtes à mettre de l'argent là-dedans. En plus de ça, on parlait tout à l'heure de lui faire réaliser des tâches ménagères, mais en fait on se rend compte que rapidement on est limité dans ce qu'on peut lui faire faire. Et en plus de ça, Curio rencontre des petits problèmes de fiabilité et de maintenance, on est quand même dans les années 2000 je le rappelle. Le robot s'est donc fait rapidement manger toute sa part de marché par d'autres modèles de robots, certes moins puissants mais suffisamment divertissants et beaucoup moins chers. 6e invention, le Terrafugia Transition. Alors pour la dernière invention, on va parler d'une qui est assez folle. La Terrafugia Transition, c'est une voiture volante. Voilà, comme ça c'est dit. Bon alors plus précisément, c'est une voiture hybride qui peut rouler sur la route et dans les airs. Elle possède des ailes rétractables qui lui permettent de s'envoler en quelques minutes. La voiture peut donc rouler jusqu'à 160 km/h, que ce soit sur la route ou dans les airs, et elle possède une autonomie de vol de 640 km. Elle possède un seul et unique moteur qui alimente soit le moteur pour les roues, soit l'hélice pour voler. Et elle possède évidemment aussi des équipements de sécurité comme des airbags, mais aussi des parachutes au cas où il y aurait un problème pendant le vol. Bon, je suppose que j'ai pas besoin de vous expliquer à quel point c'est révolutionnaire, puisque ça permettrait de réduire considérablement le temps de trajet. Tu pouvais combiner les avantages de chaque mode de déplacement et puis juste tu pouvais voler quoi, ça devrait suffire. Mais donc alors pourquoi cette voiture géniale elle s'est pas vendue plus que ça? La première chose, comme d'habitude, c'est le prix qui s'élevait à 400 000 $. Autant vous dire que pas beaucoup de gens pouvaient se l'offrir. À ça, vous pouvez rajouter des contraintes réglementaires puisque la voiture devait avoir des certifications pour être conforme sur la route et dans les airs, et surtout il vous fallait un permis de conduire et une licence de pilote. La combinaison prix plus licence de pilote a tout de suite fait que quasi personne pouvait l'acheter. Et comme peu de personnes possédaient la voiture, bah forcément il n'y avait pas beaucoup d'infrastructures comme des pistes de décollage ou d'atterrissage, et peu de services de maintenance. Rajoutez à ça tous les risques liés au fait de conduire une voiture hybride de ce style, ça fait que cette invention, pourtant hors norme, est passée un peu sous les radars et n'a pas eu le succès escompté. Voilà, c'était donc la dernière invention. Alors est-ce que vous avez deviné laquelle est complètement inventée? Je vous laisse faire votre tentative aux commentaires, je vous laisse 5 secondes. Et c'était l'invention numéro 2, l'Aquawalker. Toutes les autres inventions sont bel et bien réelles, même la voiture volante. En tout cas, je vous laisse me dire en commentaire si vous aviez trouvé, et j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un petit like et vous abonner à la chaîne. Moi, je vous souhaite une bonne journée. Bisous l'équipe.